Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en ce mardi 30 mai pour cette nouvelle guidance vidéo, guidance intemporelle et générale. Donc on ne prend que ce qui résonne en soi. Une fois n'est pas coutume, il est vrai que ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de guidance à ce sujet. Mais bon, vous avez été plusieurs à me le demander, à me la demander. Donc voici voilà le retour de la guidance spéciale tri-tri, spéciale triangulaire. Donc je n'en ferai pas non plus toutes les semaines, on en fera de temps à autre. Donc du coup, bah écoutez, voilà, aujourd'hui c'est le cas. On est parti à peu près pour 3/4 d'heure, 1 heure. Je pense que là on va faire un tableau un peu plus conséquent. Aujourd'hui, on va prendre plusieurs oracles. Pour voir un petit peu ce qui se passe, étant donné que je pense que je vais aller voir des trois côtés, hein, vous, votre autre, la tierce, hein, l'énergie tierce, donc du coup ça risque de durer un petit peu plus longtemps. On va faire un tableau assez complet aujourd'hui. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que tu vas bien, que tu as pris du coup du temps pour toi ce week-end, qu'il a fait beau par chez toi. Moi, chez moi dans le sud, il a fait un super beau temps, ça fait plaisir. Donc ça m'a permis moi un peu de me ressourcer au soleil. La vitamine D, ça fait du bien, mais de fou. C'est vrai qu'on a vu un temps un peu dégueu ces derniers temps, donc bon, ça fait du bien. Cesse de parler de la météo, on y va. On va aller voir plutôt ce qui se passe sur la météo énergétique pour les relations en triangulaire. Sans transition, on va démarrer, mais avant toute chose, n'oublie pas, s'il te plaît, pour le juste équilibre, hein, entre donner et le recevoir sur la chaîne et afin qu'elle soit visible sur la plateforme. Merci de m'encourager en likant la vidéo, en partageant, en commentant, en t'abonnant si ce n'est pas encore fait, en cliquant sur la petite cloche pour activer les notifications lorsque je posterai des nouvelles vidéos. Et si c'est le cas, si tu es déjà abonné, vérifie bien ton abonnement. Il y a pas mal d'abonnements qui sautent actuellement sur la plateforme. Des fois, on vous désabonne sans aucune raison. Moi, j'ai même eu des commentaires qui ont été enlevés sans aucune raison. Bref, il se passe des choses assez bizarres actuellement, sans mettre de mots dessus, tu m'auras compris, je vais pas non plus me faire striker par la plateforme, mais voilà. Merci en tout cas à tous ceux et celles qui jouent le jeu, qui me soutiennent et qui soutiennent avant tout cette chaîne qui est la vôtre. Voilà, ne serait-ce qu'un petit like, un petit commentaire, eh ben ça booste aussi la visibilité et l'algorithme. Et pour ça, je vous en remercie. Ça coûte rien, ça prend 2 secondes, mais ça fait grandir la chaîne et ça me permet, voilà, de pouvoir vous passer aussi quotidiennement des messages, vous en transmettre. En tout cas, voilà, merci à vous. Allez, on y va. Donc, météo énergétique pour les relations triangulaires. On va prendre, pour la synthèse un petit peu, la tendance générale sur cette relation triangulaire, on va prendre 2 oracles, le Tao et le Connected and Free que vous aimez beaucoup, c'est celui-ci. Je le remonte parce que souvent on me demande en commentaire de quel oracle il s'agit. Voilà, c'est celui-ci. Il se présente dans une plus grosse boîte quand vous l'achetez. En fait, il y a une double boîte. C'est aux éditions Arcana Sacra et vous le trouvez dans le commerce. Voilà. Allez, on y va donc. On va prendre donc le Tao pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau général. Tendance météo énergétique, tendance énergétique sur cette relation-là. Toi qui m'écoutes, si tu es en relation triangulaire, barre-toi. Non, je rigole. Oui. Je rigole, mais sans rigoler, les amis. D'accord, on fait cette guidance aujourd'hui pour voir un petit peu ce qui se passe sur la triangulaire. C'est pas pour vous conforter dans l'idée d'y rester, ni de rester dans une relation qui peut être souffrante pour vous. Attention, je mets bien un gros bémol dessus. Là, ça va vous permettre certainement d'avoir des messages, des points de compréhension en fonction de ce qui résonne ou pas chez vous, bien évidemment. Mais je préfère mettre un gros bémol, un gros warning. Si vous êtes dans une relation qui est souffrante pour vous, si vous êtes dans une relation qui ne vous respecte pas, d'accord, dans laquelle vous n'êtes pas respecté et dans laquelle vous ne vous respectez pas, barrez-vous. Alors, le terme est fort, mais j'en pense pas moins, les amis. D'accord, ce n'est à mon sens pas de l'amour inconditionnel que de rester dans des situations qui sont souffrantes pour soi-même. Apprenez à poser vos limites, choisissez-vous, choyez-vous et libérez-vous de tout ce qui ne vous convient pas. N'oubliez pas que le mental vous fera croire qu'une situation vous convient parce que dans cette situation-là, il vous gouverne, votre mental. D'accord? Voilà. Donc vraiment, soyez dans le discernement de ce que vous vivez. C'est important, c'est primordial pour vous, pour votre être, pour votre âme, d'accord? Et pour votre évolution. Allez.
Qu'est-ce qu'on nous dit alors donc pour cette relation que vous vivez avec un autre et une énergie tierce qui est là au milieu? Je vais pas vous dire qu'on sait pas ce qu'elle fout là, mais elle est là, elle a un rôle à jouer qui a été défini en tripartie avant votre incarnation, sans doute, puisque en général, on n'est pas là pour rien, tout ce qui se passe n'est pas là pour rien. Et souvent, l'énergie tierce est là pour non seulement renvoyer des miroirs à votre autre, mais pour aussi vous en renvoyer à vous. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, quand même. L'oppression. 47, 4 et 7, 11. Bon, on est chez des personnes là qui se sentent oppressées. En tout cas, dans cette relation, on sent qu'on est oppressé. Je vois ce qu'on m'envoie là en canalisation, en vision, en clairvoyance. On me montre là en fait un triangle qui agit comme un étau qui se resserre sur les 3 protagonistes de cette relation en tri-tri, d'accord? On sent quelqu'un qui est épuisé, qui se sent restreint. Ouais, c'est ça. On sent quelqu'un qui a même du mal à percevoir sa propre lumière. C'est comme si... j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont l'impression de se sentir punies par la vie, en fait, punies par la source. Aussi, entre autres, hein, d'accord, ça peut résonner pour certaines personnes, cette sensation d'avoir été abandonné par la source, par le divin, par la vie en général. Avoir l'impression d'être confiné, d'être étriqué dans un schéma relationnel dont on n'arrive pas à se défaire, d'accord? C'est comme j'entends, c'est plus fort que moi, je n'y arrive pas, j'ai envie mais je n'y arrive pas. Ok, donc ça peut résonner autant pour vous que pour votre autre, cette situation, cette énergie tout du moins, d'accord? La sensation d'être enfermé dans un schéma dont on n'arrive pas à se défaire et à se libérer, ok? Peut-être pour ça aussi que je vous ai fait ce petit topo juste avant. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le Connected and Free? En tout cas, cette guidance parlera notamment aux liens d'âme. Aux personnes qui sont dans des relations en lien d'âme et dont l'autre personne est en relation actuellement avec une énergie tierce, avec une personne qui partage sa vie, qui est appelée, que l'on appelle, entre guillemets, énergie tierce, et qui a, à mon sens, sens à être, d'accord? Ne fustigez pas l'énergie tierce, elle a sa place, elle a son rôle à jouer dans la partition qui est cette incarnation terrestre pour vous trois, d'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit en complément d'information là pour l'énergie générale sur cette relation triangulaire actuellement? Douleur salvatrice, c'est ça. Ce que vous êtes en train de vivre là, par rapport à... Et en dos de deck, j'ai la peur. En dos de deck, là, j'avais la jeune mariée. Ouais. Ok. On sent que là, ce qui est vécu dans cette relation, dans ce lien... alors, il y a peut-être de la manipulation, de l'emprise de par cette énergie tierce, qu'elle soit sur vous ou sur l'autre, sur votre autre. En tout cas, il y a vraiment une sensation d'emprise, d'étouffement, d'étriquement. Je sais pas si ça se dit, mais bon, en fait, c'est ça. C'est cette sensation d'être pieds et poings liés. Et on sent, en fait, là, j'ai l'impression que... c'est comme si cette personne... avait posé dans l'invisible, dans des plans subtils, dans l'éthérique, des chaînes qui empêchent la personne qui est concernée, vous, votre autre, mais vous êtes concerné aussi, parce que là, ce que je sens, c'est plus que vous. Alors, de votre côté, j'ai l'impression qu'il y a plus une espèce d'enchaînement mental dans cette triangulaire, et du côté de votre autre, c'est plus un enchaînement, comment dire, manipulatoire, une emprise psycho-émotionnelle de l'énergie tierce, mais qui fait écho, qui répond à ses peurs. Je veux dire, personne n'oblige personne à rester dans une relation, dans un lien. Ce qui nous oblige la plupart du temps à rester, et nous oblige, attention, c'est un bien grand mot, c'est le poids et la force du mental ego, qui est encore présent en nous, d'accord? Et qui vient appuyer et actionner les leviers qui sont en corrélation avec nos blessures, d'accord? Les peurs, ok. Là, à mon sens, ce qu'on a aujourd'hui
comme énergie générale, ça va être ce sentiment d'oppression qui n'est que la résultante, à mon sens, de ce qui est actionné en amont par le mental ego chez vous. Hein, ces sensations d'étouffement et d'enfermement, d'être prisonnier, prisonnière dans quelque chose, dans une relation, dans un lien, etc. Et du côté de votre autre, c'est toujours pareil, cette souffrance, cette douleur, cette sensation d'enfermement, d'étouffement, d'épuisement, de restriction même. J'entends, j'ai quelqu'un qui est restreint, qui est soumis à une certaine discipline par l'emprise de l'énergie tierce. C'est très, 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 j'entends frigide. Oui, peut-être aussi sur un plan charnel, mais sur un plan matériel, c'est très carré, c'est très rigide. Il n'y a pas de place j'entends, alors, au rire pour certains, donc c'est quelque chose qui est très, très, très oppressant, très, très, comment dire, triste en fait, tout simplement. Et j'ai quelqu'un, ouais, qui n'arrive plus à trouver la lumière en fait en lui, ni la lumière au bout du tunnel. On s'est laissé enfermer. Et ben on vit, pour moi ça fait écho là ce qu'on me dit là, alors je suis désolée, des fois je m'éparpille un peu mais parce qu'on me l'envoie en canalisation, ça fait écho à la guidance qu'on a eue l'autre jour, les messages qu'on m'a transmis l'autre jour et que je vous ai transmis au sujet des énergies qui nous invitaient et nous poussaient à sortir d'une zone de confort, d'accord? Là c'est comme si on nous expliquait la zone de confort dans la zone de confort, parce que là vous allez me dire ouais c'est pas confortable. Oui c'est vrai, dans l'extérieur on n'a pas l'impression que ce soit confortable, mais on a quelqu'un là qui évolue malgré tout dans cette situation et qui l'aperçoit sous certains aspects comme une zone de confort. Alors que sous d'autres, on est très conscient de la situation, on est très conscient de ce que l'on ressent, à savoir une douleur, une souffrance, un enfermement, une oppression. Mais de l'autre côté, ce qui est assez paradoxal, j'en conviens, vous en conviendrez, c'est que cette même personne ne peut s'en défaire, ne peut se contraindre à s'en défaire en fait. Il y a quelque chose qui est vraiment qui fait acte de rétention en fait. On retient, on se retient soi-même, on se maintient soi-même dans cette oppression. On a une certaine conscience de sa souffrance, de sa peine, sa tristesse à être dans cette situation. Pour autant, on y reste malgré tout. Alors, certains y verraient une espèce de syndrome de Stockholm où on tombe amoureux et on reste in love de la personne qui nous séquestre, entre guillemets. On n'est pas chez quelqu'un qui séquestre l'autre, loin de là. C'est plus une séquestration mentale, mais qui est valable et qui est approuvée par la personne qui est séquestrée parce qu'elle se laisse faire, si tu veux. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'enchaînement réel. Ce n'est qu'un enchaînement, une emprise mentale. C'est-à-dire que le jour où on remet notre mental ego à sa place, à savoir pas celle dans laquelle il va nous desservir, pas celle dans laquelle il aura le chapeau, la couronne de la souveraineté, si on le remet à sa place, celle qui lui revient de droit, à savoir juste l'ego normal et pas toxique, pas celui qui est lié à nos blessures et celui qui s'actionne toutes les 5 minutes parce qu'on a encore du rejet, de la trahison, de l'humiliation, de l'injustice et de l'abandon en soi, eh bien, à ce moment-là, on est ingouvernable, on reprend sa souveraineté et personne, à mon sens, là, ne pourra nous mettre sous emprise et ne pourra nous manipuler. Quand ce n'est pas encore le cas et qu'on est dans ces blessures, qu'on est encore, comment dire, sous l'égide, sous l'emprise de ses propres peurs, eh bien, ça crée une brèche dans laquelle n'importe quel manipulateur, manipulatrice, PN de son état, ou autre personne qui aurait cette capacité, cette faculté de façon consciente ou inconsciente à venir actionner ces leviers en nous, eh bien ça fonctionne. Tant qu'on est dans cet état psycho-émotionnel en soi. Le jour où on est libéré de ça, où on a travaillé sur nous, où on transmute ces blessures, et ben, il n'y a plus d'emprise. Il n'y a plus de prise d'emprise possible, d'accord? Et c'est valable de part et d'autre de cette triangulaire, c'est-à-dire que c'est valable autant pour vous que pour votre autre, d'accord? Ce qu'on nous dit là, et je vais en finir pour les énergies générales, parce que bon, j'ai des choses à vous dire, on me passe pas mal de messages en canal, mais on va peut-être avancer quand même, c'est que
Dans l'énergie aujourd'hui, il y a cette sensation d'oppression que vous vivez dans un premier degré de lecture, ok, une impression de ne pas pouvoir se défaire de cette situation, de cette relation, de cette façon de fonctionner au sein de cette relation. Ça, c'est la première perception, la première chose qu'on voit, finalement, c'est le sommet de l'iceberg, mais ce qu'on vous demande aujourd'hui d'aller choper, pécho, regarder au niveau perception, c'est ce qui se passe en dessous du niveau de l'eau, d'accord? Ce qui est le plus important et ce qui se passe en cela en vous et pas à l'extérieur de vous. Ne regardez pas ce qui se passe là dans la matière, ça vous donne des indications, ok. Mais ça vous leurre aussi, ça vous détourne de vous. Ce qui se passe en vous, ce qu'on vous dit là, c'est que ce que vous vivez à l'extérieur et en vous, ok, ce que l'extérieur vous fait vivre là et que vous ressentez, à savoir l'oppression, ce n'est que un des leviers de compréhension pour vous amener à aller chercher ces clés en vous. Cette douleur que vous ressentez là actuellement est salvatrice, parce qu'elle va vous permettre d'aller chercher ces clés en vous. Ce sont des clés de compréhension et ces clés qui vont vous permettre de vous libérer d'une quelconque emprise et oppression. D'accord ? Voyez à quel point il est important d'être dans le discernement de soi et de ce qui se passe à l'extérieur de soi, car toutes les réponses y sont. D'accord? Allez, hop, on va ranger ça, on va mettre ça de côté. C'est quand même assez intéressant ce qu'on a là au niveau, ne serait-ce que de l'énergie globale, de ce qui plane en fait, comment dire, ce qu'on montre en fait c'est cette énergie, c'est comme si elle agissait comme une bulle qui englobe cette triangulaire là actuellement. C'est-à-dire que on me montre une espèce de chronologie, une ligne, une frise chronologique avant incarnation et pendant incarnation, comme s'il y avait eu ce contrat-là de signer entre vous, votre autre, mais avec l'énergie tierce là. Alors, il y a eu d'autres énergies tierces, situations, énergies tierces qui sont venues au fur et à mesure dans la chronologie taper. Si vous voulez, c'est comme si, ce qu'on me montre, c'est... ben voilà, ça... c'est la ligne de votre lien, vous, votre autre. Et par moment, eh ben, on a des petites, j'ai l'impression que je suis à l'école, hein, mais des petites énergies qui viennent, ting, ting, embêter un peu le lien, ting, 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 ting. Et ça, ce sont les énergies tierces et qui peuvent graviter autour de votre lien, d'accord? Et qui viennent, eh bien, réveiller ces douleurs en vous pour vous permettre de transmuter ce qu'il y a en vous, d'accord? Et d'aller vraiment en conscience en soi. Ok? Donc, j'ai cette frise-là chronologique où on me montre votre lien en incarnation avec ces énergies tierces qui, alors notamment celle-là qui a signé pour venir dans cette incarnation jouer ce rôle-là, sur ce lien-là que vous vivez avec cet autre, d'accord? Et on me montre là, après, on me remet un coup de flash sur aujourd'hui, là, sur le plan terrestre, ce que vous vivez, et ce vers quoi ça tend à vous amener. Et tout ça est englobé actuellement, c'est comme si là, on faisait un zoom sur ce moment-là de la frise que vous êtes chronologique, que vous êtes en train de vivre là, dans la matière, et qui est englobé actuellement, qui est mis dans une bulle, en fait, qui représente ça en fait. C'est comme si il y avait une espèce comment dire, de focus temporel actuellement englobé dans cette énergie-là d'oppression et de douleur salvatrice, vous permettant d'aller passer ce palier-là. D'accord? Je sais pas si je suis claire. C'est même moi j'ai du mal à poser des mots sur ce qu'on m'envoie. C'est vrai que si je pouvais, tu sais, mettre directement l'image de ce que j'ai, ce qu'on m'envoie dans la tête, paf à l'écran, ça serait peut-être plus simple pour tout le monde. Mais bon, c'est un peu la magie du direct et c'est surtout que bah, pour l'instant, c'est pas possible de relier en direct mes visions à l'écran. Mais en tout cas, j'essaie. Je suis désolée si c'est incompréhensible, mais j'essaie de faire de mon mieux pour vous transmettre par des analogies, des métaphores, des petits trucs ou des fois des petits dessins quand je fais des chroniques, des audios ou des choses qui sont plus attrées au développement personnel, de vous mettre voilà des choses par écrit ou par dessin ou de vous les illustrer au mieux pour que vous puissiez comprendre ce qu'on m'envoie à moi en cana.
Bon, alors du coup, on continue. Maintenant, on va attaquer le tableau en forme de triangle. Pour qu'on puisse bien voir ce qui se passe pour tous les acteurs donc de cette situation. Allez, on va commencer. On va prendre le petit oracle là que j'aime beaucoup. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. C'est l'oracle d'Isawat qui, je crois, a sa chaîne hein, YouTube et qui... c'est un oracle auto-édité et je crois que vous pouvez le trouver sur son site internet. C'est là que je l'avais acheté à l'époque, ça fait un petit moment déjà, ça fait 3 ans à peu près que je l'ai. Allez, on y va. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit là pour cette triangulaire, vous qui vivez cette triangulaire? On va commencer par, eh bien, ce que peut ressentir l'état d'esprit actuellement de votre autre. Eh ben, dis donc, c'est parti vite. Ah, bon, ben voilà, on est chez quelqu'un qui est en pleine réflexion. Qu'est-ce qu'on nous dit maintenant sur l'énergie tierce actuellement par rapport à ce qu'elle vit? Quel est son état d'esprit? Alors, je ne sais pas si certaines énergies tierces sont, comment dire, au courant de cette triangulaire ou pas du tout. Là, on nous parle d'une énergie tierce qui... tiens donc, qui a envie de faire ses cartons, qui est sur le départ, on me dit là. Ok. Bon, c'est pas mal ça, dis donc. J'entends, alors pour certains, j'ai l'impression que j'ai certaines énergies tierces dont il est question ici, qui s'apprêtent à faire les cartons, mais on me dit là... pour éloigner votre autre, pour éloigner encore plus votre autre de vous. Je pense que là, pour certaines, on est au courant de la relation qui s'entretient, enfin, en triangulaire là. Pour d'autres, on est sur le point de partir. C'est comme si là, j'en ai certaines qui... ça y est, on a fait ce qu'on avait à faire dans cette incarnation par rapport à cette triangulaire. On part. Sans en avoir réellement conscience, mais c'est le moment du départ. Ok. Pour vous, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à tout ça là? Dans quel état d'esprit vous êtes, vous, actuellement? Ok. Alors... c'est assez... j'ai 2 messages là qui viennent. On me dit là que pour certaines d'entre vous qui m'écoutez, bon j'ai des femmes hein, qui m'écoutent pour la plupart du temps, mais là on me parle d'une femme qui... alors j'en ai certaines qui restent dans ce premier degré de lecture. C'est-à-dire qui sont vraiment focus que sur la matière et qui se sentent vraiment oppressés, d'accord, par ce qui se passe actuellement. J'en ai d'autres qui sont dans ces énergies de lâcher prise et eh ben, prennent soin d'elles, hein, sont focus sur elles-mêmes, d'accord, ce qui est très bien, sont dans l'amour d'elles-mêmes et laissent un petit peu tout ça de côté, laissent un petit peu leur autre se débrouiller avec la tierce, et voit ça un petit peu de manière, comment dire, légère. C'est-à-dire que ça, c'est pas... On n'est plus vraiment là... alors, on n'est pas totalement libéré de cette situation. Il y a quand même des choses qui continuent à nous oppresser, mais on s'en détache de plus en plus, d'accord? On a envie un peu de laisser tout ce joyeux petit bordel se débrouiller de leur côté. C'est un peu ça ce que je ressens. Ok. On va prendre... Allez, on va compléter avec l'oracle bleu. Pour l'autre, qu'est-ce qu'on nous dit pour l'autre? J'en ai 2 qui sont sortis, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. L'illusion, ouais. Là, j'ai quelqu'un qui réfléchit vraiment, qui est vraiment dans cette réflexion. Je pense que cette oppression que cette personne vit, que votre autre vit, le plonge à
à vraiment réfléchir à cette situation, cette relation, ce lien avec l'énergie tierce, ce lien avec vous, à réfléchir, à poser vraiment, se poser vraiment les bonnes questions sur ce qui est réel, ce qui a sens à être ou pas. Il y a une notion de discernement, une notion de sortir de l'illusion, de voir où se situe l'illusion dans sa vie, où se situe réellement la zone de confort finalement. Qu'est-ce qui est illusoire? Est-ce que cette zone de confort dans laquelle je reste, mais qui m'oppresse en soi, est réelle, a sens à être, ou est-ce que c'est que l'illusion de mon mental qui me plonge qui me plonge à rester, qui me pousse à rester, pardon, dans cette situation qui n'est qu'une zone de confort, qui n'est qu'illusoire. D'accord? Allez, pour l'énergie tierce, qu'est-ce qu'on nous dit? Et on avait là, en dos de deck, pardon, on avait la révolution pour votre autre. Ouais, ça bouge, autant que j'ai les cartons du côté de la tierce, ça bouge en tout cas du côté de votre autre. Qu'est-ce qu'on nous dit en complément sur les cartons pour l'énergie tierce? Alors, j'ai l'initié et j'ai la sérénité qui s'est retournée. Ouais, je pense que là, on est chez une tierce qui est en train de comprendre que... c'est dingue, j'ai l'impression qu'on est en train de... Elle est en train de se déliter, On me montre un triangle qui est en train d'exploser, en fait, là, en vision. Ok. Ouais, j'ai l'impression qu'on est chez une énergie tierce, là, qui prend la mesure, enfin, de la situation. Alors, il y en aura certaines, mais ça pourra parler peut-être à une ou deux personnes, peine très peu, mais j'ai quand même cette sensation qu'il y a quand même des énergies tierces et qui n'ont pas encore compris le micmac et qui sont encore dans le contrôle de l'autre et dans la volonté de mettre l'autre sous emprise et le manipuler et l'éloigner de vous, d'où la notion de carton. Mais ça, c'est pas pour tout le monde. Là, j'ai vraiment plus de poids dans le message suivant qui est le fait que j'ai quand même pas mal de tierces là qui percutent, hein, qui comprennent, qui conscientisent le fait qu'il est temps de partir elles aussi et que j'entends elles ont fait leur temps. Il y a une notion ouais, d'initiation là, d'avoir compris qu'il était temps de laisser la place, de laisser sa place. J'entends j'ai fait mon temps. J'ai fait ce que j'avais à faire. En fait, c'est comme si c'était l'âme là de la tierce qui me parlait. Alors, pas le côté être humain, être matière, d'accord? C'est vraiment l'âme de la tierce. C'est comme si c'est elle qui me parlait là, en canaille, qui me disait j'ai fait mon temps, j'ai fait ce que j'avais à faire. Comment dire? J'ai rempli mon contrat vis-à-vis de cette relation. J'ai appris aussi de cette relation et je peux partir sereine. Enfin, c'est la première fois, je crois que ça me fait ça, en fait, d'être connectée comme ça avec l'âme de la tierce. Ok, bon. Pourquoi pas? D'où cette notion On me montre là un triangle qui... Tu sais, on me montre les trois angles du triangle qui explosent, en fait. Comme si cette triangulaire allait, dans un futur, dans l'avenir, exploser. Ok. Pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit là? Je vais prendre celle-ci qui est tombée, pas les deux autres. La femme, ok. Les deux autres qui sont tombés, qu'est-ce qu'on nous disait? La mère, la révolution aussi pour vous, ok. Ouais, bon, là, on est vraiment de votre côté polarité féminine. On est vraiment axé dans les ressentis, on est vraiment connecté à soi, on est dans sa féminité. Ça fait 2 fois que ça sort quand même de votre côté. On peut être plongé à fond dans l'émotionnel actuellement. On est guidé. On est guidé. Je pense que il y a un regain
Je vois des émotions qui remontent là pour la personne dont il est question ici. Une polarité féminine, certainement toi qui m'écoutes, des émotions qui remontent pas mal là actuellement. Peut-être à l'approche de cette pleine lune aussi. D'ailleurs, on fera une guidance pleine lune, je pense, tac tac tac, jeudi. J'ai pas du tout encore regardé l'astro, sur quoi elle portait ce mois-ci. Ouais, ça touche vraiment là votre féminité. Il y a vraiment des choses qui remontent là actuellement par rapport à ce lien, à cette relation triangulaire. Vous êtes, les émotions remontent en flèche, ce qui peut vous mettre dans une impression d'oppression. On vit une espèce de météo énergétique pour vous là actuellement qui est assez paradoxale. Je ressens une certaine dualité entre la volonté de mettre ça de côté, cette relation, ce lien, cette situation, et ce côté où il y a quelque chose qui vous rattrape toujours et vous ramène toujours comme un élastique qui vous ramène à ça, qui vous ramène à ça, et ce sentiment d'oppression qui peut vous habiter actuellement. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus là? J'ai envie d'avoir une autre carte là pour compléter. Ouais, décidément ça sort beaucoup. J'en veux qu'une s'il vous plaît. Une seule s'il vous plaît. Bon, ouais, on est reconnecté à vraiment sa force. On nous parle de courage pour vous, de force intérieure, de résilience. Et j'ai le mariage céleste, le travail. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment cette notion de travailler sur vous, d'avoir cette force de continuer à travailler sur vous, de ne pas vous laisser happer par vos émotions, par des choses qui pourraient être inconfortables pour vous actuellement. Regardez, c'est ça en dos de deck. J'ai les trois visages, la triangulaire. On nous montre quelqu'un qui pleure des larmes de sang. On nous parle de chagrin. De nouveau, j'ai le numéro, c'est intéressant, le numéro 47 qu'on avait là avec l'oppression 4 et 7, 11 qui revient, d'accord. Vraiment, vous êtes dans une certaine peut-être dualité, vous qui m'écoutez, avec cette envie de tout lâcher, de sortir de ça, et en même temps, ce truc viscéral qui vous rattrape chaque fois, qui vous ramène chaque fois dedans. Pourquoi? Parce qu'on vous dit là que vous n'avez pas encore, à mon sens, comment dire, vider, trouver cette ou ces clés vous permettant de finaliser et fignoler, j'entends, cette unité intérieure, d'accord. C'est pour ça que ça vous ramène encore, tant que la leçon, l'histoire se répète, tant que la leçon n'est pas apprise, il y a quelque chose qui vous ramène encore dedans, toujours pour mieux comprendre et mieux intégrer cet enseignement et au travers de cet apprentissage-là, au travers de ce lien, cette relation en triangulaire. En fait, ce qu'on me dit là, c'est que cette relation a encore sens à exister dans la matière tant que tous les acteurs de et tous les protagonistes donc, de cette relation, cette triangulaire, n'ont pas saisi l'enseignement qu'ils ont choisi d'avoir dans cette vie, au travers de cette relation. Le ou les enseignements, d'accord? Et même temps que je vous dis ça, tu vois, je suis amenée à regarder le minuteur sur l'écran. On était à 33. Donc 333 ou 3333. Donc maître nombre. C'est puissant là, le message. D'accord? Donc c'est un enseignement. On nous parle des maîtres ascensionnés. On nous parle d'un enseignement. Tu vois, il y a quelque chose qui me ramène chaque fois à avant incarnation, au contrat avant incarnation, ou au lien karmique, aux vies antérieures. Il y a vraiment quelque chose qui revient à ce niveau-là. À voir aussi s'il n'y a pas des choses à libérer sur ces plans-là, d'accord? Ou des compréhensions à avoir qui viendraient compléter l'apprentissage et l'enseignement que vous vivez là dans cette vie. Et des compréhensions, des clés de compréhension pour vous en libérer. D'accord? De cette souffrance, cette oppression. Et pourquoi pas, peut-être aussi de cette triangulaire si ça ne vous convient pas. Ok? Voilà. Allez, on continue. On va prendre maintenant... eh ben, tu sais quoi? On va prendre...
je vais mélanger les deux jeux, le runner, le chaser et le runner. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit là. Pareil pour votre autre, pour vous et pour la tierce. On va voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous-même au niveau de vos polarités féminines et masculines. Donc j'ai mélangé les deux. Donc on est sur un jeu là qui fait 100 cartes, donc j'ai peut-être un petit peu de mal à le tenir, mais on va voir. Allez, pour votre autre, qu'est-ce qu'on nous dit là par rapport à cette relation triangulaire? Ouais, on a chez quelqu'un qui travaille sur lui, hein, qui nous dit je travaille sur moi, je travaille à comprendre en fait ce qui se passe, le pourquoi du comment je vis ça, le pourquoi du comment je n'arrive pas jusqu'alors à sortir de de ce schéma relationnel, de cette emprise, cette manipulation peut-être. C'est quelqu'un qui travaille à se comprendre, j'entends là, d'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour votre autre? C'est rigolo parce que j'ai deux cartes noires qui représentent la polarité masculine. Donc, on est vraiment dans quelqu'un qui est dans son yang actuellement, d'accord? Ouais, je travaille à comprendre pourquoi je me dévalorise, pourquoi je me laisse être prisonnier de cette situation, pourquoi je m'enferme en moi-même, pourquoi je reste dans ce masque de la conformité, à être conforme à ce qu'on attend de moi, à ce qu'on veut de moi, à ce qu'on m'impose. C'est quelqu'un qui travaille cette notion-là d'enfermement, d'accord? De sortir d'une zone de confort, d'une zone illusoire. Ok. En dos de deck, j'ai d'ailleurs la mission de vie, quelqu'un qui travaille aussi à comprendre ce pourquoi il ou elle est destiné, ce pourquoi cette relation, cette situation, ce schéma relationnel est présent. Qu'est-ce qu'on nous dit pour l'énergie tierce, s'il vous plaît? Bon, eh ben, on est chez quelqu'un qui est en colère, on est chez quelqu'un qui est déterminé, chez quelqu'un qui est dans la provocation, chez quelqu'un qui aussi se prend des foudres karmiques actuellement, de par sa résistance, de par sa détermination, mais égotique, d'accord? Je pense que c'est quelqu'un qui, alors, ça nous parlera pour les deux cas de figure, le premier cas de figure où on a vraiment quelqu'un qui est encore dans le contrôle, qui est dans la manipulation, qui veut vraiment embarquer votre autre et partir à 10 000 bornes pour vous l'éloigner de vous. Parce qu'au courant des escapades, des incartades de votre autre avec vous, et au courant certainement de la puissance de ce lien, donc j'ai envie de te dire, loin des yeux, loin du cœur, et c'est un peu le délire dans ce premier cas de figure de ces tierces-là. Donc on fait sa tête de mule, on continue à aller contre le truc. Pour d'autres, c'est vraiment celles qui sont en train de faire leur carton et qui ont compris qu'elles avaient fait leur temps. C'est bon quoi, je pense que ce sont aussi des foudres karmiques qui les ont mis sur la voie. Qu'il était temps de tin tin taillot taillot quoi. Voilà. Quoi d'autre pour cette énergie tierce actuellement? Voilà, c'est ça. Je pense que là on est vraiment chez une énergie tierce. Là, j'ai vraiment chaque fois les deux cas de figure. Alors j'ai des énergies tierces qui sont, alors il y en a certaines qui sont encore à fond dans la manipulation, dans le contrôle et dans la volonté de faire vivre ce couple, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il leur en coûte, d'utiliser tous les moindres, tout ce qui leur passe sous la main pour arriver à garder leur autre enfermé dans ce schéma-là, dans cette relation-là, à partir loin de vous, etc. Donc aller contre la source, le divin, le contrat, machin, enfin, le contrat, oui et non, parce que c'est comme ça que ça doit être vécu, mais en tout cas, contre le fait que cette relation ne marche pas, ils sont dans le contrôle elles aussi. Ils veulent absolument que ce couple se vive, etc. parce qu'elles le voient comme un idéal et elles sont dans leur illusion aussi. Et après, j'ai totalement l'opposé, j'ai d'autres énergies tierces, c'est qui, à contrario, considèrent qu'elles ont fait leur temps, comprennent que ça ne sert à rien, qu'aujourd'hui, cette situation, cette position-là ne leur convient plus, qui se sont pris certainement aussi des foudres karmiques pour les mettre sur la voie du départ, d'accord, et de la compréhension qu'il était temps de sortir de ça, et que ce couple était loin d'être aussi idéal qu'elle pouvait le penser, d'accord.
Donc, voyez comment ça vous parle, mais en fonction de votre histoire. Mais là, vraiment, j'ai deux profils d'énergie tierce différents, ce qui est assez rigolo. Ou, on me dit là encore, il se peut que ce soit aussi... on me dit, non mais, blague, on est chez une énergie tierce bipolaire ou schizophrène, on me dit, non mais la blague les gars. Il se peut aussi que ces énergies-là contradictoires habitent aussi les deux une seule personne, c'est-à-dire qu'on est peut-être chez quelqu'un qui peut alterner comme un peu un caractère un peu bipolaire, c'est deux énergies, c'est-à-dire qu'elle peut être dans un moment dans l'envie de partir et l'autre jour dans la vie, ben non, je veux rester dans ce contrôle-là. On est peut-être aussi chez quelqu'un de très ambivalent, qui peut alterner les deux comportements. À voir comment ça vous parle, mais c'est ça. Bah oui, on me dit triangulaire, trois cas de figure. Ouais, d'accord, ok. Super, oui, mais ça va pas aider ceux qui m'écoutent, les amis, là-haut, parce que... Mais bon, c'est que je dois vous faire passer ce message comme ça. Vous voyez comment ça peut résonner par rapport à votre histoire et par rapport à l'énergie tierce qui est présente au sein de votre relation. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous maintenant ? Ce qu'on me dit là, c'est que l'énergie tierce, elle est pas, comment dire, épargnée, hein. Elle en bouffe aussi de la souffrance et elle a son apprentissage aussi, elle a son enseignement aussi, elle a son initiation aussi, d'accord? Sauf que on peut ne pas le percevoir sous cet angle-là quand on est absolument focus sur la matière. Maintenant, si on interprète et si on perçoit toute cette relation avec beaucoup de hauteur et sur un plan animique, eh bien, on comprend que tout ça sens à être. Pour vous, ouais, bah c'est ça, hein, pour vous, petite résurgence ou grosse résurgence en fonction des cas de nuit noire de l'âme, d'accord? Il y a ce sentiment tu vois, encore une fois, enfermement, dépression aussi qui revient de votre côté. Alors, est-ce que vous sentez ce que sent votre autre par le lien énergétique qui habite votre relation? Mais pour moi, je sens vraiment des sentiments de tristesse, d'enfermement, d'oppression qui remontent aussi, qui vous donnent l'impression de ne pas arriver à vous sortir de ce micmac-là, de cette relation, de ce schéma-là. C'est comme si vous aussi, vous sentiez sous emprise de cette relation. A envie de s'en sortir, mais toujours quelque chose qui nous y rattrape et nous y ramène. Là, c'est... Ouais, c'est... Il y a une espèce de burn-out, là, en ce moment, de votre côté. Alors... Je pense que c'est passager, c'est lié aussi à ce que ressent votre autre actuellement et à aussi ce que ressent l'énergie tierce, parce que vous êtes tous en corrélation énergétique, là vous êtes tous en lien énergétique. Alors peut-être que c'est ça qui vous impacte, mais je sens qu'aussi il y a des choses qui vous appartiennent à vous, hein, là. La voix de l'ego. Ouais, il y a du mental qui refait surface et qui vous, peut-être potentiellement, vous replonge là dans un certain mal-être. Ce qui est, comment dire, ce qui est cohérent et ce qui serait logique pour vous permettre justement d'aller racler ce fond de gamelle et d'aller choper justement cette clé de compréhension qui peut-être vous manque pour arriver enfin à vous libérer de cette situation. Et de ce truc qui fait que ça vous y ramène chaque fois malgré le fait que vous ayez envie d'en partir. Allez, une carte supplémentaire pour vous qui m'écoutez. Oh, ben, il y en aura deux. Bon, ok. Mes amis, mes amours, mes 3 petits points, conscientisation. Ouais, énergie tierce, relation toxique, son propre ego, blocage, addiction, allié ou ennemi. On conscientise tout ce qui peut constituer une énergie tierce déjà en soi, à savoir son mental ego, la voix de l'ego, d'accord? Et on conscientise surtout que tout a sens à être aussi dans ce que l'on vit, dans ce schéma relationnel, dans cette triangulaire, d'accord? Exactement. Allez, on va prendre quelques cartes avec le lien sacré 5.0. On va voir ce qu'on nous dit là sur votre lien. Pour vous, votre autre, ce qui se passe là actuellement.
sur votre lien, vous, votre autre. Waouh, de suite. Fusion. Ok. Fusion, sphère intérieure. On est vraiment de plus en plus relié à soi. On est relié de plus en plus à sa sphère intérieure, à l'autre, à ce lien énergétique qui est propre à votre lien karmique. Et d'où aussi cette notion de ressentir l'autre, de ressentir cet enfermement que vit l'autre de façon de plus exacerbée. Il y a votre propre énergie, votre propre ressenti, ce que vous pouvez vous ressentir vous comme oppression, comme enfermement, et vient se caler comme un calque par-dessus les ressentis de l'autre, d'accord? Et il en est pareil en face, hein, d'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit pour le lien entre votre autre et la tierce? Dualité, ouais. Conflit intérieur, dualité, le cœur versus mental, d'accord? C'est exactement ça, c'est en pleine réflexion par rapport à ce que l'on vit sur ce lien avec l'énergie tierce. Quelle évolution on souhaite y donner à cette relation? Pourquoi on se sent fermé? Qu'est-ce qui fait qu'on reste encore dans cette relation qui pourtant nous enferme? Tu vois, on est en plein travail sur soi par rapport à l'illusion, réflexion par rapport à l'illusion, par rapport à cet enfermement. A contrario, ton autre et toi, on nous parle vraiment de ce mariage alchimique. Tu vois, c'est complètement différent. Si on doit prendre une carte là, sur l'évolution, tu vois, en dos de deck, j'avais la tristesse. Hein, pour votre autre, pour ton autre et la tierce. D'accord? Synthèse là pour en global pour le lien des trois et croyances limitantes, exactement. 2 et 9, 11, encore une fois, numéro 29, blocage mental, rigidité, impossibilité. Tu es avant tout ta propre limite. La seule chose qui vous limite dans la matière et en vous-même, ce sont ce sont vos propres croyances limitantes, vos propres conditionnements, vos propres pensées négatives et ou limitantes, votre propre ego. Et la leçon ici, c'est avant d'aller regarder ce qui se passe dans la matière, regardez déjà en vous. Avant d'aller regarder, d'aller chercher ce qui se passe en face, à l'extérieur, d'aller focus sur des énergies tierces, une ou des énergies tierces extérieures, allez d'abord regarder en vous parce que la première énergie tierce, elle est en vous-même. Et ça vaut là pour tous les protagonistes de la relation en triangulaire, que ce soit chez l'énergie tierce, que ce soit les croyances limitantes chez l'autre qui bloque à l'avancée du lien avec vous, à la sortie de ce lien karmique avec l'énergie tierce, vous, vos propres croyances limitantes qui vont vous attirer toujours à rester dans des choses qui ne vous conviennent pas, à vous attirer toujours dans cette situation, à faire vivre ce lien, alors que pour l'instant, cette configuration-là, on est d'accord, vous le savez, ça ne vous convient pas. Séparation, silence radio, détachement. On vous pousse au lâcher-prise, on vous pousse au détachement, à vous détacher de toutes ces croyances limitantes, d'accord? À vous détacher de ce mental égo et à vous détacher de vos peurs. Mais pour se détacher de vos peurs, eh bien, il faut aller en soi, aller comprendre pourquoi elles sont là, d'accord? C'est ce travail d'accompagnement que moi je fais avec vous quand je vous ai en consultation, que vous pouvez faire avec d'autres, mais surtout ne restez pas bloqués, faites-vous aider. D'accord? Si vous n'arrivez pas à percevoir encore ce qui bloque en vous, n'hésitez pas à consulter. D'accord? Ça serait bête de rester bloqué. Des fois, hein, et c'est le cas, moi j'ai pu l'être aussi par le passé parce qu'on n'est pas omniscient, on n'arrive pas des fois à voir la poutre qui est dans notre œil, pourtant on va voir la brindille dans l'œil du voisin, tu vois. Donc c'est parce qu'on n'est pas objectif des fois sur nous-mêmes, et c'est ok parce que au début on n'est pas dans le discernement de soi, on n'a pas cette conscience absolue de soi, même si bon, je sais pas si on l'a un jour à 100%, mais en tout cas
on tend à avoir de plus en plus conscience de qui on est, cette conscience de soi-même. Et ben, tant qu'on n'en est pas à ce point, il est difficile par moment d'arriver à comprendre pourquoi on reste bloqué, pourquoi on est amené à vivre ça. Et il est bon de ne pas hésiter à se faire aider, d'accord. Donc voilà, si vous avez besoin, n'hésitez pas, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Pour ce qui est de moi, je vous laisse en barre d'infos sous la vidéo mon adresse mail, sur laquelle vous pouvez me contacter si vous souhaitez un accompagnement, un tour d'horizon de votre lien, de ce qui se passe chez vous, et on ira voir les blocages, etc. de part et d'autre et comment s'en libérer. Il y a du coaching intuitif que je peux vous proposer aussi. Il y a plein de formats différents. N'hésitez pas à me contacter voilà, si vous avez besoin pour vous débloquer. Surtout, ne restez pas bloqué. C'est important. Voilà. Aparté fermé. On va prendre, eh bien, pour finir, un petit message de fin avec l'oracle, les guidances étoilées. Qu'est-ce qu'on vous dit? Petit message conseil. Je m'arrête là parce que ça fait déjà 50 minutes et j'ai pas envie qu'elle soit trop longue. Qu'est-ce qu'on vous dit? Petit message conseil là pour vous qui m'écoutez par rapport à cette triangulaire que vous vivez. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Waouh! Aujourd'hui, ça veut parler. Hein. J'en ai 3 d'un coup. Bon, écoutez, on va les prendre. L'étoile filante, c'est le moment idéal pour émettre un vœu. Pense-y fort, chéris-le et envoie-le à l'univers. Avec amour et foi, tout est possible. C'est bien là la magie de la vie. Dame Nature, cette grande dame verte est là pour nous, près de nous. Tour à tour, elle nous alimente, nous rappelle à l'ordre, puis nous apaise. Alors prends soin d'elle comme tu le feras avec une mère qui t'a aimé, chérie. Le féminin sacré. Tiens, donc on revient sur la notion de féminin sacré qu'on a eu 2 fois là. Il est temps de te connecter, de te reconnecter à ton énergie féminine, à ta partie yin, à la sensibilité, à l'inspiration, à la créativité, à l'intuition et à la douceur. C'est ça. Cette partie yin peut vous servir comme peut vous desservir selon comment vous l'appréhendez, d'accord, ce féminin sacré en vous. Là, pour l'instant, pour certains, ça peut vous oppresser parce que vous êtes à fond dans le yin. Hein. On voit que c'est le yin qui remonte en vous actuellement, qui peut vous plonger dans un certain mal-être, mais apprenez à apprivoiser votre yin, d'accord, parce que ça peut justement être un super levier pour vous de compréhension aussi, parce que ça vous permet de vous relier à votre guidance intérieure, à vos intuitions, et en cela à votre comment dire, à votre soi et aux compréhensions qui peuvent en découler et au discernement, d'accord. On va prendre un message avec l'oracle, la sagesse de l'arc-en-ciel. Ah, décidément, aujourd'hui, les cartes qui accrochent. La carte numéro 11, c'est magique. On retombe encore, on n'a eu que du 11 aujourd'hui, du 11 et du 33 pour la numérologie. Pour ceux à qui ça parlera. On n'a pas toujours le dénouement que l'on veut, mais on a celui qui nous fait grandir, exactement. Ce que je vous disais, ce contrat-là qui a été signé en 3 parties avant votre incarnation, par vos 3 âmes respectives, a sens à être, d'accord. Et ce qu'on vous dit là, c'est qu'on n'a pas toujours le dénouement que l'on veut, mais on a celui qui nous fait grandir. Pour moi, j'entends, on n'a pas forcément le dénouement que veut notre mental ego, mais on a celui qui fait grandir notre âme. En dos de deck, j'ai la carte numéro 2. Si on réduit le 11 en numérologie, ça nous fait 2. On n'allume pas la lumière de vie en faisant la guerre, mais subir n'est pas une option. C'est exactement ça. Ce qu'on vous dit là, c'est que il n'est plus temps de subir cette situation si ça ne vous convient pas, d'accord? Si ça vous rend triste, si ça vous oppresse. Apprenez à savoir pourquoi vous y êtes ramené, comprenez-vous, pour pouvoir vous en libérer, pour pouvoir vous libérer de cet élastique qui vous ramène chaque fois dans cette relation-là, si ça ne vous convient pas. Ce n'est pas en faisant la guerre à l'autre ou à l'énergie tierce que vous allez rallumer cette lumière de vie en vous ou autour de vous.
cette lumière de vie, vous allez la rallumer en vous illuminant vous, en vous comprenant vous, en vous apprivoisant, en vous respectant, en vous choyant. D'accord? On a eu de très très beaux messages là, notamment sur ce qui se passe actuellement dans l'état d'esprit un petit peu de chacun, des protagonistes de cette relation triangulaire, également sur ce qui se passe potentiellement dans la matière avec le départ potentiel, cette énergie tiers là, sur ce que vit actuellement, plutôt de façon recluse, mais bien présente cette réflexion, ce travail que fait votre autre actuellement, sans mots, en silence de son côté, sur ce que vous pouvez ressentir, conscientiser, avoir envie de libérer. Je veux dire, là il y a quelque chose d'assez complet, alors qui peut-être ne résonnera pas RAI avec votre mental, parce que on n'a pas toujours le dénouement que l'on veut et que veut notre mental. Mais en tout cas, je pense que là, il y a des choses, si vous savez les écouter avec votre âme, qui résonneront en vous. D'accord? Au travers de cette guidance, il y a quand même pas mal d'enseignements et de messages qui m'ont été transmis et que je vous ai transmis. Et j'espère que voilà, ça aura sens, ça fera sens chez vous. Voilà. Je vous fais de gros bisous les amis. Merci à vous de m'avoir écouté. Quand je vous dis ça, on est à 55,50. Donc 555. La transformation, le changement au niveau du timer. On a eu plein de messages super beaux. Plein de synchronicité avec la numérologie aussi. Je sais que pour certains vous y êtes attachés, ça pourra résonner en vous. On me dit là, bah oui, petit plus pour vous. On me dit de prendre des cartes pour vous donner des signes qui seront plus concernés par cette guidance. J'aurais pu le faire en début de guidance, on me dit d'en prendre là. On me parle des lions. Une fois n'est pas coutume, encore une fois, je crois que cette guidance, elle est complètement à l'envers de ce que je fais d'habitude, mais bon, ben voilà, ça sent ça être les cancers et en dos de deck, les vierges. Voilà. Je vous fais des gros bisous les amis, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour faire vivre cette chaîne et pour maintenir un juste équilibre entre donner et le recevoir. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous. On se retrouve en milieu de semaine pour la guidance, pour la pleine lune qui aura lieu le 4 juin si je vous dis pas de bêtises. Et puis voilà, d'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse bien fort. Bye bye.